Un plan de relance qui avait été dressé l'été dernier, qui était un peu comme, somme toute, provisoire pour la relance donc économique de Laval. Dans ces dernières semaines, c'est une direction un peu plus précise, plus claire de ce plan de relance économique qui nous a été dévoilé par le mouvement donc lavallois, dont il est actuellement le maire suppléant. Il est également conseiller municipal du Duvernay-Pontvio. Et puis, il sera candidat à la mairie de novembre prochain. M. Demers ayant déjà dévoilé qu'il ne se représenterait pas. Je suis content d'accueillir M. Stéphane Boyer qui est avec nous. Bonjour, M. Boyer. Bonjour, M. Trudel. Merci de prendre le temps de nous jaser de cette relance, donc de ce plan de relance économique. Et puis, tout d'abord, allons-y pour vous. Pourquoi cette démarche et comment elle a été effectuée, cette démarche d'ailleurs, pour nous donner ce résultat aujourd'hui de ce plan de relance économique? Comme vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, on avait fait à l'été dernier un premier plan de relance économique qui se voulait surtout une bouée de sauvetage dans l'immédiat pour aider les entreprises, donc un plan d'environ 20 millions. Aujourd'hui, on entreprend une nouvelle démarche qui va toucher à la fois le développement économique, le développement social, la culture et l'environnement. Et l'idée, c'est de se dire, c'est quoi les leçons qu'on veut apprendre de la pandémie? Est-ce qu'il y a des erreurs des apprentissages qu'on a fait de nos erreurs? Est-ce qu'il y a des choses qu'on faisait autrefois qu'on veut faire différemment pour l'avenir? Donc, c'est vraiment, cette fois-ci, là, un plan qui se veut moyen-long terme pour bien positionner Laval pour les années à venir. Oui. Et vous avez dressé, entre autres, une série de recommandations, donc 26 recommandations pour la relance de Laval. Si on y va de façon, parce que là, il a été divisé dans plusieurs aussi champs d'activité. Alors, je vais vous en énumérer quelques-uns, puis vous me dites, par exemple, quelques exemples qui pourraient là, susciter l'intérêt des entrepreneurs et du citoyen, des citoyennes qui sont à l'écoute actuellement. Par exemple, si on y va dans la section des industries d'avenir, qu'est-ce qui ressort de ces recommandations et du portrait? Oui, donc, un des constats qu'on a fait, c'est que Laval, comme toutes les autres régions au Québec, a été touché économiquement par la pandémie. Il y a eu des pertes d'emplois. On a des restaurateurs, des commerces, entre autres dans le tourisme, qui ont été durement impactés. Mais on est une des régions au Québec qui avons subi le moins gros impact. Et selon certaines études indépendantes, Laval est une des régions qui va se relever le plus vite de la pandémie. Et une des raisons pour laquelle on est bien positionné, c'est parce qu'on a une économie très diversifiée. Donc, par exemple, en parlant d'économie d'avenir, d'industrie d'avenir, pour nous, ça va être important de préserver cette diversité-là et de l'améliorer, de l'agrandir. Et il y a des opportunités à saisir. Donc, par exemple, il y a des secteurs qui ont bénéficié de la crise. Laval, c'est un des plus importants pôles en biotechnologie dans le monde et en Amérique du Nord. On a plusieurs entreprises sur notre territoire dans le monde pharmaceutique. D'ailleurs, la moitié de tous les vaccins développés pour la COVID dans le monde sont testés par une entreprise de Laval. Okay. Et donc, on va chercher, ça a été annoncé cette semaine justement, on va chercher à venir agrandir la cité de la biotechnologie. Donc, saisir les opportunités qui se restent à nous là, pour s'assurer qu'on ait une industrie moderne, une industrie d'avenir. Et si on parlait justement du commerce de détail, la restauration, parce qu'évidemment, ayant un secteur résidentiel évidemment très fort développé, donc ces petits commerçants qui l'ont eu aussi difficile, ces entrepreneurs, ces PME également, qui sont aux abords là, de nos quartiers, dont pour vous justement, dans le Duvernay-Pontvio, vous avez sûrement été en contact avec des entrepreneurs qui ne l'ont pas eu facile. Alors, quelles sont un peu les solutions qui ont été mises de l'avant pour ceux qui pourraient nous écouter actuellement? Oui, absolument. La situation est difficile pour plusieurs. La façon qu'on veut les aider, il y a une brochette d'actions à prendre. Premièrement, c'est important de comprendre que la Ville n'a pas légalement le pouvoir de subventionner une entreprise, donc de lui donner directement de l'argent. Donc, c'est plus avec de l'accompagnement. Par exemple, un commerce qui veut augmenter ses ventes en ligne, puis qui a besoin d'accompagnement pour avoir une boutique en ligne, il va pouvoir recevoir d'accompagnement de la Ville. On a développé également un programme d'achat local qui s'appelle API. Donc, c'est un programme qui incite les gens à acheter dans les commerces participants et de, par la suite, poursuivre à acheter toujours dans le réseau d'entreprises lavalloises. Donc, il y a différentes mesures qu'on va mettre en œuvre et on va aussi aider les commerces à se réinventer. Parce qu'on l'a vu avec la crise, il y a eu une augmentation importante du commerce en ligne. C'est une tendance lourde qui risque de poursuivre même une fois que la pandémie sera finie. Mais les commerces physiques ont toujours leur pertinence. Oui. Mais il va falloir qu'ils soient capables d'offrir une expérience qu'on ne peut pas avoir en ligne.
Et donc, on va voir comment est-ce qu'on peut les accompagner justement pour se réinventer puis offrir justement quelque chose de distinctif par rapport à ce qu'on va pouvoir acheter via Internet. Ça sera intéressant de voir la suite des choses. Secteur industriel, manufacturier également, je pense que vous avez aussi un plan de match à proposer autant pour, évidemment, parce que les travailleurs, donc les Lavalloises, Lavallois qui travaillent dans ce domaine-là, mais les entrepreneurs aussi, et les grosses entreprises qui sont sur notre secteur. Absolument. On a parlé beaucoup d'achat local avec la crise. Puis l'achat local peut se manifester de plein de façons. Ça peut être dans les fruits et légumes qu'on achète à l'épicerie, qu'on décide de prendre ceux du Québec plutôt que ceux de la Californie. Mais évidemment, ça peut aussi être dans les biens qu'on consomme. Par contre, on reste quand même dans une économie mondialisée où est-ce que les entreprises partout sur la Terre sont en compétition, même si les salaires ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. C'est ce qui explique pourquoi beaucoup de nos produits viennent de Chine. Et donc, si on veut réellement faire de l'achat local et à être sérieux et le permettre sous toutes ses formes, il va falloir qu'on aide nos industries à être plus compétitives. On va voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos usines réduisent leurs coûts de production. Donc, on va accompagner nos entreprises pour leur offrir, entre autres, des conseils pour tout ce qui est la robotisation, l'automatisation. Ou même, il y a certaines entreprises qui ont dit « Hey, moi, je me suis toujours approvisionné en matières premières auprès justement de la Chine ou aux États-Unis, mais je veux acheter local maintenant. Pouvez-vous m'aider à faire des partenariats avec des entreprises québécoises? » Donc, c'est le genre d'aide et d'appui qu'on va offrir de concert aussi avec la Chambre de commerce de Laval, puisqu'on travaille en partenariat avec eux. Ils ont également un projet en ce sens-là. Donc ça, on espère, ça va pouvoir augmenter l'efficacité des usines et avoir des prix compétitifs pour qu'on puisse acheter éventuellement plus de produits qui viennent du Québec. Et également, on sait, le tourisme également, c'est devenu depuis quelques années aussi, avec la mise en place de plusieurs événements sur le territoire lavallois. Veut pas aussi, on a la Place Belle, pour ne pas la nommer, qui est devenue aussi un attrait, les alentours aussi un attrait maintenant, pour créer des événements, pour rassembler des gens. Je sais que pour l'instant, ce mot « rassembler des gens » n'est pas peut-être dans le vocabulaire du quotidien et applicable pour l'été prochain du moins, mais quand même, dans une relance et dans un avenir rapproché, on le souhaite, on se croise les doigts que ce sera possible. Et comment on entrevoit cette relance du secteur touristique, en plus avec la position géographique de Laval qui est vraiment enviable de partout à travers le Québec, là. Oui. Laval, en termes de tourisme, est dans une position particulière. On a les villes de Québec, Montréal, Gatineau ont reçu des enveloppes budgétaires spéciales du gouvernement du Québec parce qu'ils sont des portes d'entrée pour le tourisme international, chose qui est moins le cas avec Laval. Et de l'autre côté, on a vu aussi des régions bénéficier d'un tourisme local régional. Donc, on parlait beaucoup de la Gaspésie l'été dernier, de l'Estrie, de Charlevoix, donc des familles qui voulaient avoir des escapades nature durant la saison estivale. Laval, évidemment, notre tourisme, c'est pas basé tant que ça sur le camping ou les activités de nature. Donc, on a tombé un petit peu en deux chaises. Et ça va être important pour nous là, de s'assurer qu'on a notre part du gâteau, que le gouvernement met en œuvre des outils appropriés pour aider la région lavalloise au niveau du tourisme. Nous, notre force a toujours été le tourisme d'affaires, le tourisme sportif et souvent les escapades là, familiales pour aller à une activité précise ou ponctuelle. Vous l'avez mentionné, entre autres, la Place Belle ou à des événements précis. Donc, d'un, il va falloir avoir un plan adapté pour la région de Laval et de deux, il va falloir voir aussi comment va évoluer ce tourisme-là. Quand on parle de tourisme d'affaires, est-ce que dans un an, il va toujours avoir autant d'entreprises qui vont envoyer en personne des représentants pour négocier des prix avec des clients ou des fournisseurs? Peut-être pas. Il risque d'avoir beaucoup plus de virtuel. Comment est-ce qu'à ce moment-là, on peut faire pour tirer notre épingle du jeu? Et donc, on compte là, mettre sur pied une équipe de travail avec Tourisme Laval pour réfléchir à ces questions-là, puis s'assurer qu'on ait les bonnes actions là, à mettre en œuvre. Il nous reste moins d'une minute, M. Boyer. On sait qu'on est dans une année électorale. Vous serez le prochain candidat du mouvement lavallois pour la campagne électorale de l'automne prochain. Ce sera une grosse question, mais pourquoi les Lavalloises et Lavallois doivent vous faire confiance? Je vous pose la question maintenant. Évidemment, je vais vous la reposer durant la campagne électorale de cet automne, mais vu que c'est tout juste nouveau là, que vous avez été nommé candidat officiellement, qu'est-ce que vous avez à répondre à cette question? Je vous dirais, ça fait 8 ans que je suis élu à Laval. J'ai occupé à peu près toutes les positions, que ce soit comme conseiller municipal, à l'exécutif, maire par intérim, j'ai siégé à la CMN. Donc, je connais bien les dossiers à la ville. La ville, comme tout autre pays de gouvernement, c'est un gros bateau qui est lent à bouger. Donc, il y a beaucoup de transformations qui prennent du temps, qui prennent des années à mettre en œuvre.
Plusieurs d'entre elles sont sur le point d'aboutir, donc il y a beaucoup de beaux projets à Laval qui est sur le point de se concrétiser. Moi, je veux les mener à terme, c'est entre autres pour ça que je me lance. Et l'autre chose, je crois que, particulièrement avec la pandémie, ça va être important de veiller autant à la relance économique, mais aussi au développement social. Ouais. Il y a des études qui le démontrent. Les crises ont tendance à accentuer les inégalités sociales, et donc ça, c'est quelque chose qui est très important, qui tient à cœur, et qu'il va falloir assurément que soit mis de l'avant là, dans les années à venir. Oui, l'économie sociale qui est très importante, effectivement, développement durable également. Ce seront des sujets auxquels vous serez sûrement appelés à commenter, à dévoiler le programme également de manière plus étoffée là, pour ce qui est du mouvement lavallois. Monsieur Stéphane Boyer, maire suppléant, et bien sûr, conseiller municipal de Duvernay-Pontvio. Merci de nous avoir parlé, puis j'ai hâte de vous reparler en pleine campagne électorale. Merci à vous, au plaisir. Merci.